Ok, bonjour la famille, bienvenue dans votre nouvel épisode de Parlons-en Agribusiness. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de la promotion de ta production agricole. Donc, comment faire le marketing ou bien comment faire la publicité de ta production agricole. Ok? Ce qui diffère de faire la promotion, ce qui diffère de promouvoir ton entreprise agricole ou bien ton business. Ok? Donc, aujourd'hui, je vais vous donner quatre stratégies. Quatre stratégies ou bien quatre options comment faire pour promouvoir, pour bien promouvoir ta production agricole pour que en fait tu puisses avoir des clients potentiels le jour J. Ok, le jour de la fin de la bande ou bien le jour de la récolte que tu puisses avoir des clients potentiels. Je dis bien encore, c'est la promotion, ok, des, de la production. Ok, par exemple, si tu as une entreprise, par exemple, nous, on a une entreprise qui s'appelle Agrimoc 242. Nous, on produit divers articles parmi les choses qu'on produit. On fait du suivi on fait le suivi des fermes, des gens qui sont des éleveurs, mais aussi on produit des poussins d'un jour. Ok, maintenant, pour la production de poussins d'un jour, donc, on fait la promotion, on ne fait pas la promotion de notre entreprise, on fait la promotion de cette production. Ok? Il est connu qu'il faut faire des poussins de jus pour avoir des acheteurs qui vont acheter nos poussins le jour J. Ok? Maintenant, il est important de faire cette promotion, de commencer à faire la promotion de ta production un mois avant le jour J. Ok? Un mois avant la fin de la bande ou bien un mois avant la date de la récolte ou bien si c'est des choses comme le maïs qu'il va falloir sécher. Donc un mois avant la date que ça va être séché, le taux d'humidité va diminuer et comme ça tu pourras les vendre. Donc tu dois savoir que par exemple pour les poulets de chair, ma bande va durer 2 mois. Donc un mois avant les 2 mois là, je dois commencer à faire ma promotion. Ok? Pour par exemple l'élevage porcine, tu sais que ma bande, je vais les vendre à 6 mois quand ils ont 100 kilos. Donc pour moi, quand ils ont 5 mois, tu commences déjà à faire la promotion, tu commences à faire le marketing, la publicité pour avoir les acheteurs potentiels le jour J. Donc le jour que ta bande va finir, tu as déjà les acheteurs potentiels. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce que, voilà, pourquoi on fait un mois avant? On fait un mois avant pour éviter que tu puisses dépenser beaucoup d'argent, par exemple, dans le cas de l'élevage, à dépenser l'argent pour continuer à les nourrir. Parce que après, par exemple, la date, après la fin de la bande, la date normale de la fin de la bande, par exemple, pour les poulets de chair, après 2 mois, tu continues à les garder, tu continues à garder tes poulets, tu continues à les nourrir, mais en termes de poids, ils vont plus te donner un poids conséquent. Ok? Donc, ils vont vraiment plus grandir normalement. Tu vois, non, ils vont grandir, mais il n'y aura pas de poulets qui vont atteindre 50 kilos, 10 kilos parce qu'ils sont restés longtemps. Non. Après 2 mois, ils ont eu 2 kilos là, tu peux les garder. Après 3 mois, ils vont avoir 2 kilos 10. Après 4 mois, ils vont peut-être avoir 2 kilos 5 ou bien même 3 kilos. Donc, tu perds en les gardant. Ok? Ce qu'il faut faire, c'est qu'un mois avant, tu commences déjà à appliquer tes stratégies. Ok? Tu commences déjà à faire la promotion de ta production. Pour les cultures de rente, le maïs, par exemple l'arachide, les ananas, tu regardes la date de la récolte. Par exemple, tu sais que le maïs, je vais récolter après 5 mois et puis je vais faire sécher pendant 2 ou 3 mois. Donc, tu calcules déjà. Donc, ça va me prendre 7 mois. Au 6e mois, je commence déjà à faire la promotion. Je commence à faire déjà mes publicités. Donc aujourd'hui, je vais te donner 4 stratégies comment faire pour bien faire ta promotion et ainsi avoir des clients potentiels le jour J. Ok? Il ne faut pas oublier que plus que tu perds tu perds du temps pour vendre, plus que tu peux te mettre dans une situation où toutes tes économies, tout ton bénéfice va partir parce que tu vas avoir investi longtemps pour garder quelque chose que tu vas de toutes les façons vendre au même prix. Ok? Donc c'est pour cela qu'il faut faire la promotion
faut un mois avant, tu commences déjà à appliquer tes stratégies pour faire appliquer les 4 stratégies pour faire la promotion de ta production agricole. Ok? Donc, aujourd'hui, je vais te donner 4 stratégies. Ok? 4 stratégies pour réussir cela. Ok? Allez, let's go! Ok, comme je vous ai promis, donc je vais vous donner aujourd'hui 4 stratégies. Comment promouvoir sa production agricole. Donc 4 stratégies pour réussir la promotion, bien la publicité de sa production agricole. Comme on l'a mentionné tantôt, tu dois commencer à promouvoir ta production agricole au moins un mois avant la date J. Ok, donc au moins un mois avant la fin de la bande si tu es par exemple en élevage, ou bien un mois avant la récolte si tu es par exemple dans la culture, les cultures de rente. Ok, donc tu dois le faire parce que si tu fais pas la publicité, tu cherches pas à trouver les clients avant que tu puisses arriver à la date de la récolte, comme on l'a mentionné, ça va te causer des pertes parce que tu vas avoir, par exemple, une bande de poulets de chair qui est déjà à terre, mais tu peux pas avoir des clients, donc tu es obligé de les garder et ça te fait des pertes, ok? Ou bien encore, tu vas perdre de l'argent dans le stockage. Tu vas récolter tes tomates, maintenant, comme tu vas pas les vendre, tu vas les garder, il y aura d'autres qui vont pourrir et aussi tu vas payer de l'argent pour les stocker, ok? Donc c'est pour cela que faut faire ta promotion un mois avant. Donc je vais te donner aujourd'hui 4 stratégies pour bien promouvoir, pour réussir la promotion. La première, c'est que tu dois faire des brochures. Tu dois imprimer des brochures et les distribuer. Sur ces brochures, tu dois avoir l'image de ta production. Par exemple, si c'est des tomates, tu vas mettre les images de tomates, des plants de tomates, ou bien si c'est par exemple des poulets, tu mets les images. Et puis tu vas faire une petite description avec une description positive avec les avantages de ton produit. C'est important. C'est important que ça puisse, par exemple, être des commentaires positifs. Par exemple, tu vas dire, par exemple, les tomates biologiques, produits local. Ok? Tu vas dire, par exemple, poulet d'Imvuba, poulet frais. Tu vois? Poulet frais d'Imvuba. Donc, des choses comme ça, tu fais des commentaires positifs et puis tu mets ton numéro de contact pour qu'on puisse te contacter. Ok? Maintenant, tu vas aller distribuer ces brochures. Tu vas aller à la rencontre des acheteurs potentiels. Tu vas les distribuer dans les marchés, dans les restaurants, dans les hôtels, pour que tu puisses trouver des gens qui, à la fin, pourront, par exemple, te rappeler. Tu dois le faire parce que tu peux peut-être imprimer 100 ou bien 1000 dépendant de ton coin, hein, et puis des possibilités. Tu dois le faire. C'est vrai que c'est un investissement. Comment on dit ça? C'est un investissement excédentaire, mais si tu le fais pas, il y a des chances que tu puisses pas avoir au jour J, tu puisses pas avoir des clients potentiels. Donc c'est important de faire des brochures. Tu fais des brochures, tu fais la distribution. Tu marches ou bien tu payes des gens qui vont marcher pour aller rencontrer des gens dans les marchés, dans les restaurants et donner ces brochures, ok? N'oublie pas de mettre ton numéro de contact. Ok? Maintenant, la deuxième stratégie, c'est quoi la deuxième stratégie? La deuxième stratégie, c'est que tu dois visiter des salons et des foires agricoles. Ok? Tu dois aller dans les salons et les foires agricoles. Tu vas t'informer auprès de chambres de commerce ou bien encore à la mairie ou bien à la commune
pour chercher à savoir quelles sont les dates ou bien où se passent par exemple des rencontres des agriculteurs, donc des foires des agriculteurs. Tu vas là-bas, tu vas parler avec des gens, tu vas rencontrer aussi, là-bas tu peux rencontrer d'autres agripreneurs qui peuvent te donner des tuyaux, ou bien tu peux rencontrer, il y a aussi des clients, des clients potentiels que tu peux rencontrer sur place. Donc, c'est très important en deuxième position de visiter des salons d'agriculture. Ok, surtout en été, il y en a de plus en plus beaucoup. Tu vas avoir des salons pour les salons d'artisanat, les salons d'agriculture, les foires. Donc tu vas, tu parles avec des gens, tu as toujours ta carte de visite et tes brochures. Tu montres des gens que moi je fais dans ça. Ou bien même si tu peux acheter, tu peux aussi participer. Tu participes au salon d'agriculture. C'est très important de faire ça parce que ça te permet d'être dynamique et de rencontrer des nouvelles personnes, ok? C'est très important de faire ça. Parce que c'est dans les salons d'agriculture que de plus en plus les acheteurs arrivent et il y a aussi des visiteurs, des touristes, donc tu peux parler avec eux autres, ok? C'est très important. Ok. Maintenant, la troisième, ici c'est une production de papayes. Les papayes, c'est de plus en plus les gens sont dans les papayes parce que c'est une production industrielle. Le papaye solo, ça produit beaucoup, donc c'est très bien. La troisième stratégie, c'est que tu dois faire de ton mieux pour intégrer des associations, des tontines ou des partis politiques ou bien même les groupes de prière. Tu dois te socialiser, tu dois être avec des gens. C'est très important. Tu vois, si par exemple, c'est maintenant, c'est comme ça que notre société monte, tu fonctionne. Ça tourne comme ça tourne autour des gens. Tu dois être dans des tontines, avoir des gens avec qui tu échanges, tu parles. Ces gens, ils peuvent avoir aussi des liens avec d'autres personnes. Par exemple, des politiciens, des gens qui ont des décideurs, tu vois, des décideurs politiques. Ces gens-là, ils peuvent faire des commandes au nom du gouvernement, par exemple dans les services gouvernementaux, ou bien par exemple dans les écoles, par exemple pour nourrir les cantines des écoles, parfois on a besoin d'aliments, on a besoin de poulet, on a besoin de riz, on a besoin de manioc. Donc, si tu es en contact avec ces gens facilement, on peut te donner un marché, on peut te dire que bon, pour tel président, ils ont besoin par exemple de tant de poulet, tu vois, ou bien même quand il y a des fêtes, ok? Donc c'est important d'être dans les associations, ça te permet d'être en contact avec des gens qui peuvent te mettre en contact avec d'autres. Ça c'est une culture, ça c'est dans l'aquaculture, donc c'est les poissons. Ok, on a aussi une formation, on prépare une formation pour ça. Ok, donc la quatrième stratégie après le fait que tu dois être dans les associations, la quatrième stratégie, et c'est l'une des stratégies les plus importantes, ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la plupart des gens sont sur les réseaux sociaux. Ok, donc tu dois faire de ton mieux pour avoir une page, ou bien une page Facebook, une page Instagram, ou bien une page YouTube, et puis tu dois faire des posts. Tu vas poster des choses que tu as besoin, par exemple, de trouver des gens, tu vas parler avec des gens sur les réseaux sociaux. C'est vrai que de plus en plus sur les réseaux sociaux, on rencontre des jeunes. C'est des jeunes gens qui ont des poches trouées qui sont sur les réseaux sociaux. Mais néanmoins, ce qui est vrai, c'est que c'est à partir de ces jeunes, tu peux rentrer en contact avec d'autres personnes qui ont la possibilité d'être des acheteurs potentiels. Par exemple, je me rappelle, nous, on avait besoin des tricycles. C'est un jeune de 18 ans qui nous avait dit qu'il avait vu des tricycles en vente sur son Facebook et comme ça, on a contacté les acheteurs. Donc, tu dois être sur les réseaux sociaux, tu dois avoir une page Facebook et si possible même un site internet et poster des choses sur ton site internet ou sur ta page Facebook. Et aussi partager, tu fais des posts, tu partages sur les groupes Facebook, ok? Donc, tu dois aussi proposer, quand tu fais tes posts, tu dois proposer des rabais et des cadeaux, par exemple, pour que tu puisses facilement trouver des clients potentiels, ok? Ok, c'était tout pour aujourd'hui. C'était le docteur Geoffroy Baudelaire-Empiri, votre humble serviteur. Je vous dis bye.